Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance de la semaine du 14 au 20 juin. Donc bienvenue à tout le monde pour cette vidéo. On va capter un petit peu les énergies de cette semaine. Pardonnez-moi pour le retard puisque je ne la mets pas samedi mais certainement dimanche. J'ai fait face à des imprévus, peut-être que vous aussi. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu ça, les imprévus, les imprévus. Donc, on va commencer avec le Lenormand. Je suis très dans le vert. Bon, vous voyez, au dos de deck, j'ai battu un peu le jeu avant de démarrer la vidéo. Il y a un joli trèfle. Là, je suis dans les faits avec du vert, la bougie verte. On est dans le vert, dans la guérison, dans la guérison. Alors, je vais faire une coupe et ensuite, on va faire en 9 cartes. Donc je ne sais pas si vous aimez le 9 cartes, mais de mon côté, il me plaît super bien. Donc voilà, en ce moment, j'ai envie de faire du 9 cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a les souris et on a les lys. Alors, il y a quelque chose cette semaine peut-être qui va vous déranger un petit peu. Les souris, ça ronge. C'est peut-être au niveau, puisqu'on a derrière un choix à faire, ou au niveau de votre transformation personnelle. Il y en a certains, ça peut être aussi des proches qui sont malades ou une maladie dans la famille, alors rien de grave, mais il y a cette nécessité de tendresse, d'apporter des fleurs, voilà, de se nourrir de bonnes choses et de rétablissement. Je sens qu'il y en a qui sont en pleine transformation et en rétablissement et qui ont besoin, on va dire, enfin, c'est nécessaire pour eux de prendre du temps pour eux, de se reposer. Voilà, peut-être des difficultés à supporter cette chaleur soudaine qu'on a un petit peu de partout, même si on le sentait arriver. Voilà. Bon, vous pouvez constater que le chien mange encore. Il n'a pas mangé depuis une semaine, hein. Et il mange quand je tourne. Non, je rigole. Alors, j'ai regardé derrière. Donc là, on a la transformation, l'aider par rapport à un choix. Et vous voyez, derrière la transformation, il y a une notion de mort-renaissance. Donc il y a vraiment... je sens que cette semaine, c'est important d'être dans son jardin intérieur et de prendre soin de soi. Ok? Allez, on continue. Donc on va faire le 9 cartes. Avec donc, comme d'habitude, les 3 tas. En haut, je vais décaler un petit peu ça. Ensuite, on aura la réponse angélique comme d'habitude. Et j'ai pris aussi le tarot des archanges. 2 ou 3 cartes peut-être du tarot des archanges. Voilà. Pour cette semaine. Je ne suis pas très centrée. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de ce tirage. Là, c'était pas assez haut. Un peu plus haut, c'est mieux. Alors, l'énergie centrale de ce tirage. Les poissons. Donc, on va voir ce qu'il y a autour. Mais il y a quand même cette notion de... Je sens comme une nécessité d'être seule, de prendre du temps pour soi. C'est ce que j'ai dit avant. D'être... Alors, à la fois, le poisson, il peut être solitaire, mais il est quand même en compagnie, puisqu'il est dans l'eau, il baigne avec les autres congénères. Donc, quand même, il est en compagnie. Vous voyez, là, sur l'image, il n'est pas tout seul non plus. Et il y a une notion de prospérité aussi, pour moi. Donc, on va voir ce qu'il y a à côté. Donc, ah bah voilà, on avait le cercueil qui est sorti. Donc, il y a vraiment... cette importance de la transformation et de repos. Et ben ouais, encore la transformation. Vous voyez, c'est assez incroyable, hein. Les cartes sont toujours vraies et toujours dans le mille. Donc on a cette notion de transformation, donc de laisser mourir quelque chose pour renaître à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être comprendre des choses. Non mais regardez, c'est incroyable. Pourtant j'ai battu le jeu. Vous m'avez vu mélanger les cartes, hein.
Elles ressortent pas tout à fait dans le même ordre. Bon, mais la coupe, c'était ça, hein. Oui. Donc, il y a une notion de vraiment transformation, de tendresse, de douceur. Donc là, c'est vraiment lié à la solitude, hein. La prospérité, je sais pas pourquoi, on va voir ce qu'il y a à côté. Mais c'est vraiment lié à... Vous devez faire le vide, libérer quelque chose du passé, prendre le temps pour vous, tout seul dans votre énergie, dans votre cocon, un peu comme le serpent fait sa mue, on en a déjà parlé. Avoir beaucoup de tendresse envers vous-même, vous offrir des fleurs, pourquoi pas. Ok, allez, on continue. Et encore les souris, c'est incroyable ce tirage, incroyable. Mais vrai, voilà, comme d'habitude. Donc, il y a bien quelque chose qui ronge, hein. Alors, soit c'est lié à une maladie, et on va guérir, parce que pour moi, l'énergie centrale du poisson est quand même super positive, hein. J'aime beaucoup cette carte. Donc, il y a une guérison qui s'opère liée à une transformation. Pour certains, c'est quelque chose qui ronge de laisser du passé, en fait, hein, Bon, il y a une notion de protection aussi. Vous êtes protégé, mais c'est nécessaire, c'est important de laisser le passé pour pouvoir être dans une transformation. Et il y a quelque chose qui, vous voyez, je vois même quelqu'un qui se ronge les ongles. Bon, ce n'est pas mon cas, vous avez vu, mais je vois quelqu'un qui se ronge les ongles. Voilà, alors si ça vous parle, un peu de stress, un peu d'anxiété dans la semaine. Ok, et là, il y a la Vierge, le boulot. Alors, la Vierge, donc comme quelque chose qui va arriver comme un coup de fouet, comme une tempête dans votre vie. Quelque chose de possiblement assez brutal. C'est ce que je vous disais au début. J'ai vécu aussi personnellement des imprévus ces derniers temps. Pas très agréable non plus. Et je pense que certains aussi sont dans cette mouvance de il est fort possible d'avoir des imprévus. Bon, je suis pas astrologue, mais je fais un peu d'astrologie. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Mercure qui rétrograde. Enfin, la communication est pas super. Donc, les imprévus sont là, hein. Là, c'est bien présent, hein. J'ai une notion de... ça peut arriver. Bon, on va regarder ce qu'il y a. On va avancer. Ouais, oulala. Alors là, avec le renard... Méfiance autour de vous quand même, hein. Attention de ne pas vous ronger l'esprit par rapport à une transformation vis-à-vis de quelqu'un de rusé, de quelqu'un de très... et quelqu'un qui vous observe en fait. Ou alors c'est vous, vous observez quelqu'un et ça vous ronge d'observer quelqu'un, vous n'arrivez pas à laisser tomber ce passé, enfin à vous libérer de ce passé, vous êtes continuellement dans l'observation de quelqu'un et ça vous ronge d'observer cette personne. Épier aussi, j'entends. Ouais, il y en a qui sont vraiment dans... On me parle possiblement pour certains d'un ex ou d'une ex, hein. D'accord? Je vais regarder ce qu'il y a à côté. Bon, alors super, face à ça, les nuages. Donc le soleil arrive, hein. Vision vers la droite, vers le futur. Donc là, le renard vers le passé. Et ensuite, le masque. Oui, on vous demande vraiment de vous libérer de votre masque là, de laisser tomber le masque de l'ego. Et ça va vous procurer, en fait, cette libération, c'est comme une rapidité, quelque chose d'assez... Ou alors vous allez être poussé à faire un choix et à libérer pour quelqu'un. Enfin, pour quelqu'un. Avec quelqu'un, grâce à quelqu'un. C'est fort possible aussi. Bon, pour moi, au dos de deck, regardez, j'ai ça. Il y a quand même une notion de chance, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation et de lâcher quelque chose dans l'ego, dans le masque des blessures de l'âme. J'en ai déjà parlé. Il y a des informations sur ma page. Mais voyez, c'est un coup lune, un coup soleil. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Donc c'est possible d'avoir des biens et des moins biens dans la semaine. Ok?
Voilà, j'ai tout fait bouger. Alors, je ramasse ça pour pouvoir avoir l'esprit plus clair. Et je vais faire un petit peu... Bon, je vois qu'on est à 10 minutes. Mais je vais faire un petit peu d'oracle des miroirs pour voir. On va faire, je sais pas moi, 6 cartes, on va dire, avec l'oracle des miroirs. Pour les énergies de la semaine qui arrive. Me dites pas qu'il y en a 6 quand même, ça serait rigolo. Donc il y en a 4 déjà. Des fois c'est rigolo, hein. Ça tombe tout pile poil. Et j'en veux encore 2, s'il vous plaît. Une. Oh, là il y en a trop. Et une deuxième. Ok, parfait, merci. D'autres decks, j'ai quoi? Hérédité. Ok, donc peut-être quelque chose en rapport avec la famille. Ok, la santé, on en a parlé tout à l'heure, hein. Une transformation. Donc au niveau de votre santé ou la santé de quelqu'un qui vient de loin. On a l'évolution. Bon, bah c'est très bien. Il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à un homme. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Ça me plaît mieux dans ce sens. C'est pour ça que j'en voulais 6. Oui, oui, oui. Alors. Il y a une notion de quelque chose qui vient de loin, qui arrive assez soudainement, de l'étranger, enfin de l'étranger. Étranger à vous ou un étranger à vous. Quelqu'un que vous connaissez pas encore, que vous allez rencontrer dans la semaine, qui va vous aider au niveau de votre santé. Ça peut être un nouveau médecin, un nouveau thérapeute, un nouveau, je sais pas moi, un nouveau homéopathe, un nouveau, ce que vous voulez, kiné, enfin peu importe. Mais il y a quand même une notion d'un petit peu médicale ou médecine parallèle. Et ça, de rencontrer cette personne la semaine prochaine, ça va vous procurer une certaine évolution. C'est possible que ça soit un homme. Mais bon, vous mettez dans le sens que vous voulez. Il y a un peu de temps, ça va prendre un peu de temps avant de vous faire changer et d'évoluer. Mais yeah, j'adore cette carte, la fécondité. C'est génial. Bon, il y a bien une évolution hein, vis-à-vis de vous-même. Alors, il y a plusieurs choses. Les gens qui sont en couple, donc les femmes qui sont en couple, qui veulent avoir un enfant, ça va prendre un peu de temps, peut-être plus que prévu, ok. Ensuite, pour les autres qui sont pas en couple ou qui veulent pas forcément d'enfants, il y a vraiment une réelle transformation à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à cet homme que vous allez rencontrer dans la santé et qui va vous aider à évoluer. La fécondité, pour moi, c'est quelque chose qui est en projet, qui est en attente, qui est en train de grandir, qui est en train de pousser, telle une fleur, qui est en train de vraiment de germer, une idée qui germe à l'intérieur de vous, une envie, un projet, et peut-être aussi vous-même qui êtes en train de, à l'intérieur, de changer vos énergies et de maturer. Et on a cette notion derrière d'hérédité, donc il y a vraiment quelque chose de familial, hein. Donc c'est possible qu'il y en ait qui me regardent cette semaine et qui aient des doutes par rapport à une éventuelle grossesse. Projection, ouais, vous vous projetez vers l'avenir. Bon, il y a de la chance, hein, regardez quand je coupe à côté. Ok, bon, écoutez, c'est plutôt bien cette semaine. Je vais regarder un petit message des archanges. Ouh là là. Bon, tout s'est retourné. On prend les 5 ou pas? Allez, je vais prendre les 5 qui viennent. Puisqu'elles sont venues comme ça. Elles se sont toutes retournées d'un coup. À l'endroit. Alors, le roi d'Ariel. Prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Bon, génial, le roi d'Ariel. Donc, ça peut être aussi un homme dans votre vie, hein. Tenez, les amants. L'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Donc, il y a peut-être un nouvel homme dans votre vie. Ou plusieurs conquêtes. Un roi. Encore du Raphaël. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis.
Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Bon, bah tout est lié, hein, puisqu'on parle de relation. Ensuite, on a Gabriel. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause et vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc on fonce cette semaine, si on veut. Et ensuite, encore un roi, dis donc, le roi de Raphaël. Ariel, c'est marrant. Ariel, c'est plutôt féminin, enfin il n'y a pas de féminin et de masculin, mais vous voyez, c'est rose. Et là, c'est vert, la guérison. Ariel est un archange d'ailleurs de la nature, au passage. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Bon, je trouve qu'on est quand même plutôt bien hein, dans cette ambiance cette semaine. Mais prenez le temps pour vous. Vraiment, vous pouvez faire la fête et tout. Mais c'est vraiment de la détente cette semaine que je vous conseille. Ok? Bon, on se fait une petite carte d'effet. Un petit message d'effet. Ensuite, réponse angélique pour votre question. Hey, on a du vert. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Génial. Regardez, on est vraiment dans des énergies de vert. Je vous l'ai dit, j'avais envie de vert. Et ben voilà, on y est. On nous donne du vert. Donc, profitez de la nature aussi cette semaine si vous en avez l'occasion. C'est essentiel. Allez, on y va pour votre réponse angélique de la semaine. Donc, une question pour cette semaine. Et on vous dit, communiquez clairement. Résolution pacifique. Résolution, ouh là là, 1, 2, 3. Résolution pacifique. Et communiquez clairement. C'est des dauphins, dis donc. Donc, communiquez par rapport à votre question. Ne laissez pas votre mental interférer et obtenez plus d'informations. Voilà pour votre semaine, les anges de l'amour, les lumières d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vais tourner rapidement d'autres vidéos. Vous me dites si vous avez envie de vidéos sentimentales. Je pense que ça va être bientôt là, cette semaine. On va passer un petit peu au sentimental et j'ai quelques autres surprises pour vous. Mais ça, il faut s'abonner et partager. Comme ça, vous pourrez voir les autres surprises qui arrivent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.